Aujourd'hui, nous allons enfin parler du fameux miracle de la fiole d'huile. Mais avant tout, nous devons terminer l'épisode de la guerre. Comme nous l'avions dit dans la vidéo précédente, la guerre a été gagnée par les Hashmonaïm. Mais la question est de savoir, mais que s'est-il passé avec Antiochus ? Antiochus, juste avant de commencer cette guerre-là, Dieu lui a envoyé une sorte d'avertissement. Il a été atteint de la lèpre et des maux de ventre fulgurants. Il n'en avait rien à faire, il a quand même continué à faire sa guerre. Si bien que lors du combat, son cheval, à cause d'un bâillement d'un éléphant ou à cause d'une trompette, s'est soulevé et a fait tomber Antiochus par terre, si bien qu'il s'est cassé tous les os. Donc là, nous avons un général d'armée par terre qui a tous les os cassés, qui a la lèpre, qui a des maux de ventre fulgurants. Et ces soldats ont commencé à le prendre sur un brancard et à essayer de le porter en dehors du combat. Mais le problème, c'est qu'il sentait très très mauvais. Il y avait une odeur nauséabonde qui sortait, si bien que les soldats n'arrivaient pas. Ils ont commencé chacun à prendre la place l'un de l'autre pour essayer de porter leur général en dehors du combat. Mais le problème, c'est qu'ils n'y arrivaient pas, si bien qu'ils l'ont jeté par terre. Et lui, il a commencé à ramper et à essayer de s'en sortir. Et il s'en est sorti. Il a pris un bateau, il est rentré chez lui. Il a commencé à demander des remèdes de partout pour pouvoir guérir ses maux de ventre. Et sa lèpre empirait de plus en plus, si bien qu'il perdait des morceaux de chair et des bouts de son corps comme ça à Valvolo. Et il est mort comme un misérable, comme une vulgaire ordure. De l'autre côté, les Hashmonaïm ont commencé à voir si toute la famille était là et ils ont vu que Elazar manquait à l'appel. Et comme nous l'avons dit, Elazar devait s'occuper des éléphants. Et le problème, c'est qu'un éléphant, c'est très coriace, si bien qu'il fallait qu'il leur coupe le ventre pour que l'éléphant se mette à terre afin de tuer le cavalier. Et à un moment, lorsqu'il a coupé le ventre d'un éléphant, tout le contenu du ventre lui est tombé dessus, si bien qu'il en est mort étouffé. D'autres disent que même Yehuda Maccabi est mort lors du combat. Après cette victoire-là, les Hashmonaïm ont commencé à vouloir purifier Yerushalayim et le Beth Amikdash. Il y avait des dizaines et centaines d'idolâtries et des hôtels pour les idolâtries de part et d'autre de Jérusalem et même dans le Beth Amikdash. Donc tout d'abord, il fallait les enlever. Et aussi, il y avait des centaines, dizaines de corps de juifs et de grecs qu'il fallait enlever. Mais après, il fallait renouveler le Beth Amikdash. Il manquait des ustensiles. D'abord, il y avait des brèches, que Bagris avait fait 13 brèches dans la muraille du Beth Amikdash. Et lorsqu'ils les ont réparés, ils ont même institué qu'une personne, lorsqu'il rentre dans le Beth Amikdash, devait se prosterner 13 fois pour remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a sauvés de la main grecque. Et lorsqu'ils sont arrivés, par exemple, au Mizbach Haolah, l'hôtel principal, il y avait un problème, puisqu'il y avait des dizaines de cochons qui ont été amenés sur cet autel. Donc il fallait le purifier. Mais le problème, c'est que les pierres étaient imbibées du sang et nous n'avons pas le droit de se servir de pierres qui ont été poncées par le fer. Il fallait des pierres nature, que le fer ne les a pas touchées. Donc ils ont pris ces pierres-là et ils les ont mis dans une sorte de gnisa dans le Beth Amikdash. Et ils ont refait un nouvel autel. Mais le problème aussi, c'est que tous les ustensiles qui étaient en or ont été pillés par les Grecs. Donc ils devaient les refaire. Par exemple, la menorah, ils n'ont pas pu la refaire au début en or comme il se le fallait. Ils l'ont fait en métal et en bois. Et ça leur a pris 8 jours pour retaper le Beth Amikdash. Et après ces 8 jours, donc c'était le 25 qui se lève. Et lorsqu'est arrivé le 25 Kislev au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, nous le savons tous qu'il fallait allumer la menorah le soir. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de fioles d'huile. Pourquoi ? Ce n'est pas au hasard. Les Grecs ont voulu souiller toutes les fioles d'huile. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils croyaient à ce qu'ils voyaient et non pas à ce qu'ils ne voyaient pas. Et la pureté et l'impureté, c'est une chose qu'ils ne voient pas. Donc il fallait souiller cette sainteté qu'il y avait chez les Juifs qu'il n'y avait pas chez les Grecs. Ils ont recherché pendant des jours et des jours des fioles d'huile pour pouvoir les impurifier ainsi que tous les ustensiles du Beth Amikdash. Donc ce n'est pas au hasard qu'ils ont impurifié. Donc le fait qu'ils ont réussi à trouver une fiole d'huile, c'est un miracle puisque c'est des gens qui ont recherché toutes les fioles d'huile et ils ne l'ont pas trouvé celle-ci. Et lorsqu'ils ont trouvé cette fiole d'huile qui était scellée par le sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre, qui voulait dire qu'elle n'a pas été impurifiée, alors là, ils ont réussi à allumer la menorah, sachant que la menorah devait durer 1 jour et ça a duré 8 jours. Ça, c'est le miracle qui est très connu. Mais d'autres miracles un peu moins connus se sont passés, comme par exemple, lorsque le lendemain, ils ont voulu amener le sacrifice quotidien, un feu a jailli de cet autel et qui a duré pendant 206 ans jusqu'à la destruction du temple. Après cette inauguration, les Hashmonaïm se sont mis en mission de retaper tout Israël, de remettre comme il fallait Israël, aussi bien au niveau physique mais au niveau spirituel. Si bien que les Hashmonaïm ont même pris le pouvoir royal. Et ceux-là, ils l'ont payé de leur vie puisqu'ils se sont occupés du pouvoir royal pendant 130 ans. Mais à la fin de ces 130 ans, la Gemara nous raconte qu'il n'y a plus aucune personne de la dynastie des Hashmonaïm qui resta en vie puisque Akadosh Baruch Hu les a punis puisqu'ils ont pris le pouvoir royal qui devait être à la tribu de Yehuda et non pas à la tribu de Lévi. Mais la chose que nous devons apprendre des Hashmonaïm n'est pas cette histoire de pouvoir royal, c'est lorsqu'on appelle la Messirut Nefesh, l'abnégation de soi, pour pouvoir faire les mitzvot. Ils ont été même acquiescés par Akadosh Baruch Hu parce que nous savons que d'après la halakha, ils auraient pu allumer avec une huile impure. Mais comme ils voulaient faire, ils avaient de la peine de ne pas pouvoir les faire les mitzvot. Au top du top, Dieu leur a donné cette possibilité pour leur faire une sorte de clin d'œil, pour leur dire voilà, je vous aime, je vous ai retrouvé comme avant.
et je suis entièrement avec vous et je vous fais un miracle pour aller dans votre sens. Et donc c'est cela nous fêtons. Cette fête de Hanouka, c'est ce rattachement que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré son amour lors de ces fêtes.